Bonjour! Envie de scraper également pendant ces vacances? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Donc, vous me retrouvez sous le nom l'Atelier Scrap Panda. Et là, je suis là aujourd'hui pour vous présenter donc un petit projet à réaliser pendant ces vacances. Et donc, si vous êtes avec vos petits-enfants, vos enfants, c'est l'occasion aussi de faire une activité ensemble. C'est parti! Donc, je vais tout d'abord me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sous le nom l'Atelier Scrap Panda. Et oui, donc je suis fanat du scrap et des pandas. Donc sur YouTube et Facebook, comme là actuellement pour nos vidéos créatives des vacances et également les lives créatifs. Sur Instagram et Facebook, vous retrouvez également l'ensemble de mes publications, de mes projets que je réalise avec les produits Stampin' Up. Et enfin, sur mon blog scrappanda.com, vous allez y retrouver donc tous mes replays et surtout donc les schémas pour pouvoir faire tranquillement donc depuis chez vous les projets donc, que je vous propose. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et surtout donc à partager notre passion du scrap. Donc je vous présente un petit peu le projet du jour. Ici donc un petit homme déco chevalet. Hop, ici donc avec un petit monde enchanteur. Comme ça ravira un petit peu donc ceux qui aiment les enfants comme les grands, avec ici les belles couleurs et les beaux champignons ici. Donc j'ai réalisé ce set là en fait à partir d'un swap que j'ai reçu de OnStage, donc là d'une autre démonstratrice, Nathalie Pellerin, et donc là qui avait ici fait celui-ci que je trouvais vraiment très très beau, et je me suis dit donc pourquoi pas donc le partager aussi avec d'autres, et donc ça va être parti pour faire cette version là, hop, encore dans une autre couleur. Et donc moi je suis partie, donc il fait beau aujourd'hui, donc j'espère que pour vous aussi. Et donc on va partir ici en melon mambo. Et oui, donc là une très très belle couleur. Voilà, estivale, mais donc là avec les beaux jours qui arrivent, donc c'est super. Et donc je vais vous faire profiter aussi des papiers donc qui sont en fin de série. Ce sera donc notamment l'occasion de vous en parler juste après. Ici donc nous avons les papiers Amis de l'océan. Hop, ici, voilà, Amis de l'océan qui font partie des bonnes affaires. Et donc, vous avez de très très belles couleurs, de très beaux coloris. Donc, voilà, très ensoleillé et très gai. Donc là, qui donne du peps. Et donc, aujourd'hui, voilà, on va scraper avec celle-ci. Alors, est-ce que je vais réussir à toutes vous les montrer? Voilà. Donc là, de très très belles couleurs peps. Et donc, de l'autre côté, on a, voilà, donc là, nos petits amis donc, de l'océan. Voilà, vraiment très très beau. Et donc moi je vais scraper avec ce papier-ci. Donc ici on a voilà comme des petits effets de vagues, de coquillages. Et hop, on a ici voilà le petit dégradé de couleurs en melon mambo pour arriver jusqu'à tarte au potiron. Vraiment donc là très joli. Et je vais utiliser aussi des papiers donc spécialités qui sont eux aussi dans les bonnes affaires. Et donc là on va arriver avec là ici les papiers spécialité feuillage gracieux en vélin. Donc vous avez trois papiers. Donc c'est un papier qui est certes plus, je dirais un peu des fois, donc fête de Noël. Voilà, donc plus en arrière-saison. Avec ici, voilà, les petites branches de houx également. Et hop, vous avez donc celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui qui va faire donc là très très beau. Et enfin, donc je vais également utiliser le set et le lot tampon fleur diaphane, qui est vraiment très très joli. Je suis vraiment donc là très déçue qu'ils partent, mais donc là, et pour ça j'en profite aussi. Et donc là je vais utiliser ici le petit feuillage avec nos vœux pour un bonheur infini. Et également les poinçons donc, pour réaliser une jolie fleur. Donc là que je vais réaliser en papier vélin, papier spécialité. Hop, voilà. Et avec aussi pour donner un petit effet 3D, je vais utiliser donc le plioir à gaufrage 3D tissage en rotin. Hop. Et pour mettre le petit sentiment, j'ai utilisé ici le poinçon étiquette souhait de fête. Donc pareil, tout ça donc ce sont dans les bonnes affaires, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et ça me fait donc tout de suite penser, je vais vous montrer, hop,
parler voilà, des dernières chances d'acheter. Donc c'est voilà, comme je vous disais, donc les bonnes affaires. Donc c'est l'occasion donc jusqu'à la fin du mois et jusqu'à début mai, donc de profiter voilà des fins de série. Si jamais donc il y avait des lots comme là, ben, je vais vous présenter juste après qui vous font envie. Donc c'est l'occasion voilà de profiter puisqu'ils sont là jusqu'à rupture de stock. Quand ils seront plus là, ben, ce sera un petit peu dommage que vous ne puissiez plus en profiter. Donc c'est l'occasion donc maintenant donc d'en profiter. Et donc pareil également à partir d'aujourd'hui, dès lors que vous allez faire une commande, vous allez pouvoir bénéficier donc des primes créatives. Donc là, tout c'est toujours le même produit, mais donc cette fois-ci, les primes créatives vont être faites un petit peu donc comme si vous faisiez une carte de fidélité un petit peu donc comme dans les boutiques. Et donc là, vous gagnotez donc 10% à chacun donc de vos achats dès 25 euros. Donc là, voilà, comme ça, si vous faites 25 euros, vous avez déjà 2,50 € donc, de cagnotter. Ça, c'est pas mal. Et donc, vous pouvez, voilà, au fur et à mesure, donc, agrandir cette petite cagnotte et vous faire donc un petit plaisir lors de votre prochaine commande. Voilà, vous choisissez vous-même votre cadeau parmi donc les bonnes affaires, parmi donc les articles qui vous conviennent, qui vous intéressent sur la boutique en ligne Stampin' Up. Donc surtout pas oublier, donc il n'y a plus de code hôtesse. Donc simplement me spécifier moi en tant que démonstratrice Hélène Beauchamp. Et ensuite vous faites les achats donc, qui vous plaisent. Voilà. Et donc pareil aussi, je vais vous présenter donc les nouveaux kits qui sont donc actuellement disponibles donc depuis ce début de mois d'avril. Vous en avez 3. Vous avez donc le kit bouquet de papier, vraiment donc là très très beau. Donc pour faire un bouquet, donc là moi qui sais pas fana donc de l'entretien. Enfin, je ne suis pas donc très bonne en entretien des fleurs. Donc ça au moins avec celui-ci, donc je pense que j'aurai les couleurs qu'il me faut et les couleurs que je veux. Et surtout, donc là, pas besoin d'entretien, il est toujours fleuri toute l'année. Donc là, c'est super. Vous en avez un deuxième, kit charmant anniversaire. Celui-ci, donc je l'ai commandé. Donc c'est l'anniversaire d'une de mes clients, donc là dans quelques semaines. Donc je pense qu'on va essayer d'organiser quelque chose. Et celui-là, donc va être vraiment très sympa à customiser. Et le dernier, ici, kit essentiel d'occasion. Donc je trouve qu'il est vraiment donc très très joli aussi celui-ci, donc à tester pour faire de très très belles cartes. Et voilà, donc s'essayer un petit peu donc à la création donc de cartes qui changent un petit peu donc là des cartes traditionnelles. Donc voilà, n'hésitez pas, donc tout ça vous pouvez le mettre dans votre panier, donc que ce soit les produits en fin de série, les kits, le papier. Donc pareil, j'en viens aussi donc là au papier. Voilà, puisque donc à partir du 5 mai, donc très prochainement, il va y avoir une augmentation des papiers. Donc ils vont passer de 14 à 17 euros, donc les lots de 24 pages, donc en papier A4. Donc c'est l'occasion, donc voilà, si vous faites une commande ce mois-ci, et bien donc là d'en profiter donc, et de mettre un ou deux papiers donc, qui vous intéressent et qui vous plaisent dans le panier en même temps. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est tout donc pour les petites informations pour ce mois d'avril. Et donc cette fois-ci, on y retourne pour scraper. Et donc je vais vous indiquer donc la liste du matériel, voilà, qu'il faudra donc pour réaliser donc ce projet. Donc un papier uni de 11 par 21 cm. Dans du papier imprimé, il vous faudra deux rectangles de 1,5 par 8 cm. Donc ça va être sur la hauteur, les 8 cm. Et un rectangle de 1,5 par 10,5. Donc là, c'est en paysage, tout en longueur. Et enfin, donc pour changer un petit peu, dans un autre coloris de papier, il vous faudra un rectangle de 6,5 par 8 cm. Voilà. Alors, donc, on va passer tout de suite au papier imprimé et je vous montre les plis donc qu'il va falloir réaliser. Donc, il vous faudra faire un pli à 8,5, à 10,5, à 17 et à 19 cm. Mais comme vous le voyez, donc on ne va pas plier sur toute la hauteur de notre papier. Donc, en fait, on va plier donc sur les 2 cm du haut et les 2 cm du bas à 8,5, à 17 et à 19 cm. Et en fait, on va plier donc à l'intérieur, donc entre 2 et 9 cm, à 10 cm et demi. Mais vous inquiétez pas, donc je vais vous expliquer donc au pas à pas. Donc prenez votre papier de 11 par 21 cm
on va installer ensemble pour faire ces plis. Voilà, donc je suis avec vous. Donc on va se positionner, donc vous avez les 21 cm ici, les 11 cm comme ceci. Et donc vous allez vous positionner à 8,5. Donc vous prenez votre plioir, donc ici voilà la lame de pli. Donc vous allez vous mettre tout en haut. Donc vous allez faire, hop, descendre pour plier et vous allez descendre et vous arrêter à 2 cm. Voilà, donc là j'ai fait mon pli. Ensuite je relâche doucement. Et je me positionne à 9 cm, pardon, et je descends donc jusqu'à 11, pas jusqu'en bas. Voilà, donc comme ça, quand je vous montre, vous avez donc là le pli. Voilà, vous avez le pli ici, donc en haut, et hop, vous avez le pli ici. Mais toi, fais bien le zoom, s'il te plaît, pour bien leur montrer. Et vous avez, s'il te plaît, et vous avez donc le pli du bas. Voilà, ici. Et donc, on va faire la même chose donc à 17 cm et à 19 cm. Comme ça, donc on va rester aux mêmes dimensions, ce sera plus simple. Donc, je me positionne à 17 cm. Donc, si je suis en bas, c'est pas grave. Je redescends, hop, et je m'arrête à 9 cm. Je n'appuie pas, je remonte tout doucement. Je me positionne à 2 cm et hop, je remonte jusqu'en haut. Et dernier pli ici à 19 cm. Donc je refais la même chose, je descends et je m'arrête à 2 cm du haut. Je lâche, je descends tout doucement. Je me positionne à 9 cm et je plie donc jusqu'en bas. Voilà, donc là ici, j'ai mes 3 ici plis. Hop, 1, 2 et 3. Donc ici en haut. Et donc la même chose en bas. Désolée du coup pour la mise au point. Et donc je me positionne maintenant à 10,5. Voilà, ici, donc à 10,5. Hop, je prends donc là ma lame de pli. Et cette fois-ci, donc je me positionne à 2 cm. Et donc je descends en appuyant tout doucement. Et après, donc je m'arrête à 9 cm. Voilà, et donc là j'ai mon pli à l'intérieur. Voilà, on voit légèrement ici. Voilà, j'ai mon pli ici, donc à l'intérieur, qui est fait. Voilà. Et donc maintenant, si on reprend donc le schéma, donc on va faire une découpe donc sur ces 2 et 9 cm par rapport au pli qu'on a fait. Donc on va se positionner donc sur la hauteur, c'est-à-dire on aura les 11 cm et les 20 cm en bas. Et on va faire une découpe à 2 et 9 cm. Donc de 8,5 jusqu'à 19. Donc je vous montre ça. Donc là, vous voyez, j'ai changé. J'étais ici, donc là, mes 21 sont là. Donc là, je vais hop, faire un quart de tour. Donc j'ai 11 cm ici. Donc je vais me positionner à 2 cm. Hop, voilà, comme ceci. Donc je me positionne ici à 8,5. Là où j'ai fait mon premier pli. Hop, et donc je descends et je m'arrête à 19 cm. Je vais remonter un petit peu. Voilà, donc comme ceci. Et après, donc je me positionne à 9 cm. Et donc je fais la même chose. Je me positionne à 8,5. Je descends et je m'arrête à 19 cm. Et voilà, j'obtiens ceci. Et voilà, donc là, mon petit donc, chevalet est prêt. Donc, on va pouvoir maintenant faire les plis. Donc là, ici, vous avez, donc là, ça va être le dos, ici, donc là, du chevalet. Hop, vous repliez donc là vers l'intérieur, ici, les deux sur le côté. Celui de dessus, pareil, vous repliez aussi. Vous avez quelque chose comme ceci. Et après, donc sur le bas, vous repliez vers l'intérieur et le deuxième, voilà, dessus. Hop. Et quand vous venez tout appuyer, voilà, tout passe à plat. Donc vous passez un petit coup de plioir en os pour bien appuyer les plis. Et voilà, et vous avez ici donc là votre carte chevalet qui est prête. Il n'y a plus donc à la customiser maintenant.
Alors, le plus simple, c'est donc de revenir à plat, voilà, pour travailler. Alors, j'ai déjà pris un petit peu d'avance et j'ai déjà préparé ici mes petites bandes. Voilà, hop. Et voilà, comme ceci. Donc, j'ai plus qu'à venir coller. Hop, et je vous montre après ce que j'ai préparé donc, pour l'intérieur et vous expliquer en même temps comment je l'ai réalisé. Alors, donc j'ai mon papier qui va venir ici, hop, sur l'intérieur. Donc, vous voyez, hop, ici, donc là, c'est la continuité donc, de mon papier imprimé. Et donc, avec les papiers, donc ici, spécialité un petit peu donc vélin, je les ai customisés. Hop, donc pas celui-ci, on va te montrer après. Hop, et donc voilà, vous voyez, hop, j'ai tamponné ici, donc là, le petit feuillage en lagon lointain. Donc sur le papier ici, spécialité, voilà, ça fait vraiment donc là très joli, très fin. Hop, donc j'en ai fait un deuxième. Et vous voyez ici, donc je suis venue découper donc dans le papier. Me revoilà. Donc je suis venue découper ici, donc là, les pétales de la fleur. En fait, donc là, dans le papier donc blanc initialement. Et donc j'ai tout simplement colorié en fait au Stampin' Blends. Donc là, le papier. Ici, donc en tarte au potiron clair et en tarte au potiron foncé. Et pour lui donner, donc je pense qu'on voit là les petites taches, je suis venue donc tout simplement les tacher donc avec le feutre à alcool. Hop, donc ici j'ai utilisé l'ocre roussillon clair pour ici mon tarte au potiron clair et donc le ocre roussillon foncé donc pour ma mon tarte au potiron foncé. Vous voyez ici donc les petites taches. Et pour le faire, donc c'est simplement hop, pris ici, hop, et je suis venue donc tout simplement hop, mettre un petit peu appliqué, voilà, juste au-dessus pour avoir des petites gouttes. Et je trouve que voilà, ça fait un très très bel effet. Voilà, donc sur le papier. Donc voilà ici, hop, quelques petites taches. Voilà, ça fait vraiment donc là très joli. Et après, donc j'ai utilisé mon plioir pour venir ici donner une forme, voilà, à mes pétales. Et je trouve voilà, que le papier est vraiment super. Tout de suite, donc là, on a voilà la fleur donc là qui se met, qui s'arrondit. Et c'est vraiment donc là très très beau. Donc je refais un petit peu. Donc je vais utiliser des points de colle pour venir donc assembler ma fleur. Je vais juste mettre en dessous, hop, un petit point de colle. Alors, on va voir comment on va le glisser, comme ceci, je pense. Voilà, ce sera bien. Ensuite, on va mettre celui-ci. Et le dernier. Hop, et vous avez aussi, alors, où es-tu passé? Là. Où es-tu passé? Et vous avez aussi donc le petit pistil. Voilà, donc je vais venir aussi mettre avec un petit point de colle. Un petit peu. Et voilà. Hop. Comme ça, je vais bien le relever. Hop. Et vous voyez, ça fait une très très belle fleur. Voilà, très jolie. Alors pour garder ici, donc là, le petit effet 3D, si on peut dire. Et donc surtout pour le mettre en valeur. Donc là, sur le papier ici, donc là, je trouve qu'il ressort pas beaucoup. Donc si, ça va quand même. Mais donc j'ai utilisé donc un papier blanc que je suis passée donc avec le plioir de gaufrage rôti. Où es-tu déjà? Je vous l'ai montré juste avant. C'est caché.
tissage en rotin. Voilà, rôti, rotin. Voilà, et je trouve que donc là, ça fait un bel effet. Et je vais venir le glisser au-dessus. Et comme ça, voilà, pour ici, donc le mettre encore un peu plus en valeur, le faire ressortir, voilà, sur le blanc. Et je vais mettre, je pense du coup, voilà, un petit effet 3D, une petite mousse 3D. Comme ça, donc pour bien garder ici le petit effet, voilà, pétale qui remonte. Et je vais venir glisser ici après, donc là, les feuillages en dessous. Donc pour faire ressortir, j'en ai fait aussi sur du papier blanc. Hop, voilà. Hop, un troisième. Et donc là, mon petit sentiment des vœux pour un bonheur infini. Je vais le glisser là. Hop, et je mettrai donc ici, peut-être pas forcément donc de ficelle, mais du coup juste un petit embellissement, voilà, pour cacher le petit trou. Et donc ça va faire des petits embellissements un petit peu partout. Donc je vais coller tout ceci. Donc une petite mousse 3D. Voilà, donc je vais coller ça dessus. Et voilà, et je vais mettre hop, quelques petits glue dots aussi sur mes feuillages. Donc je vais pas les mettre trop haut non plus. Voilà, vu qu'on est sur du papier un petit peu, voilà, transparent, qu'on ne le voit pas. Donc, je vais en mettre sur toi aussi, comme ça c'est fait. Hop. Voilà, je pense que comme ça fera très joli. Hop. Et voilà. Donc, je vais mettre quelques petits embellissements dessus. Et je pense que je vais même peut-être mettre aussi, hop, là en 3D en dessous. Pour faire encore plus ressortir, voilà, les pétales. Ouais, comme ça fait encore plus d'effet, voilà, de profondeur. Alors, et là, on va utiliser les perles antiques. C'est vraiment donc là très très belles. Voilà, les perles antiques. On a donc différentes grandeurs. Je vais en mettre une, hop, sur le dessus, comme ceci. Hop. Voilà. Petite ici. Hop. Glisser là sur le côté. Voilà. Hop, alors ici, je vais le mettre aussi en 3D. Voilà, donc je vais venir coller tout ceci. Et voilà. Hop. Et comme ça, mon petit sentiment. Hop, je vais le glisser, voilà, un petit peu en dessous. Et voilà. Vous voyez, hop. Et ben donc là, je suis vraiment donc là. Je trouve que donc là, c'est vraiment super beau. Ça fait un très très bel effet. Avec ici, voilà, la petite fleur. Vous voyez, donc ici, voilà l'effet. Donc j'ai fait que deux couleurs, enfin, qu'une seule couleur, pardon,
avec le ton clair et ici le tarte au potiron foncé. Mais vous voyez, donc si vous partez sur deux, ne serait-ce que deux autres couleurs supplémentaires, ça peut faire un très très bel effet. Donc là, d'ombrage et de différentes couleurs, très très joli. Hop. Et voilà donc ici la version deuxième, donc la mienne ici, et celle voilà de base ici, donc là d'une autre démonstratrice. Je trouve que donc là elles sont très très belles. Donc j'espère que ce petit projet vous a plu. Donc si vous êtes intéressé donc là par les produits en fin de série, donc n'hésitez pas, allez tout de suite sur la boutique en ligne stampinup.fr, vous m'identifiez Hélène Beauchamp en tant que démonstratrice et c'est parti, donc faites-vous plaisir. Je reviens avec vous. Et bien donc un très très grand merci d'avoir été avec moi pendant ces vacances pour scrapper. Je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à très très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.